Les podcasts de France Bleu Gironde, à votre service. Des solutions pour faciliter la vie quotidienne. France Bleu Gironde, à votre service. Nicolas Fauveau. Et ce matin, nous allons parler dans les experts de France Bleu Gironde de sport de haut niveau, accompagner les sportifs de haut niveau. Et on va faire également un coup de zoom sur la bigorexie, l'addiction au sport qui peut avoir de sérieuses conséquences sur votre santé physique et mentale avec notre experte ce matin. Bonjour Élodie Arté. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Hypnothérapeute à Senon. Et justement, vous étiez dans une précédente émission, vous m'aviez dit que vous accompagnez des sportifs de haut niveau, notamment dans des clubs professionnels de rugby. Oui, j'ai des sportifs de haut niveau qui viennent au cabinet. Alors, viennent me consulter. L'hypnose peut aider à mieux gérer justement on va en parler, il y a plein de choses. Gestion de la douleur, du stress avant les compétitions. Prépa mentale, charge mentale, parce qu'on en parle beaucoup, la charge mentale, et c'est très très important en ce moment. Tout ce qui va être en effet récupération physique, tout ce qui va être gestion émotionnelle, préparation de l'enjeu, une compétition, une échéance, ça se prépare. Et puis vous savez, on en reparlera peut-être sur un terrain de sport. En fait, il y a beaucoup de choses qui se rejouent en fait. D'autres combats que le simple combat face à l'adversaire. Voilà, peut-être une grosse lutte contre soi-même. On en parle jusqu'à 10h. Vous êtes peut-être d'ailleurs sportif de haut niveau. Comment vous faites justement vous pour gérer ce stress? Et puis on évoquera également cette addiction donc pathologique au sport, la fameuse bigorexie. Oui, ça existe. Ouais, vous avez également donc peut-être des... J'en ai eu peu. On pourra en parler en effet de ce que émotionnellement, ce que ça vient nous donner comme information. C'est souvent en effet des gens qui vont chercher à combler quelque chose par un excès. Là, on parle de sport en l'occurrence. Même on pense que le sport est bon pour la santé, certes, mais trop de sport peut être néfaste pour le corps. Effectivement, pour le corps et pour l'esprit. On en parle jusqu'à 10h ce matin. France Bleu Gironde, à votre service. Posez vos questions au 05 56 19 10 10 et sur nos réseaux sociaux. Justement, à propos de sportifs de haut niveau, vous l'avez entendu dans les infos ce matin, Romain Buros, Nicolas Deporter qui ont été touchés au genou et à la cheville ce week-end face à La Rochelle. Ils devraient être absents entre 4 et 6 semaines et peuvent donc espérer être de retour pour les phases finales du top 14 de rugby. Évidemment, les sportifs de haut niveau, c'est une machine de guerre, un char de combat dont il faut prendre soin. Le corps, la peur de la blessure, c'est quelque chose qui est toujours là chez les sportifs de haut niveau. Complètement. Vous savez, la préparation physique, on pense toujours qu'en effet, et d'ailleurs comme vous l'avez dit, le corps est le premier à être mobilisé lors d'une compétition haut niveau, lorsqu'on s'engage et on décide de dédier sa carrière au sport des hauts niveaux. La préparation mentale, elle va être aussi importante que la préparation physique. C'est au même niveau en fait, parce que encore une fois, à préparation physique égale, il y a beaucoup de choses qui vont entre guillemets faire la différence. Et encore une fois, vous écoutez Teddy Riner, vous écoutez des grands champions, ils se font accompagner sur la sphère psychologique et mentale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, beaucoup de choses vont se jouer entre guillemets au mental. À savoir, quand vous avez en effet des peurs, on parlait de la peur de la blessure, un joueur qui se blesse, il va récupérer, il y a du kiné, il y a des préparateurs physiques, il y a tout ça. Ça peut parfois être une carrière mise entre parenthèses. Absolument. Avec des conséquences dramatiques. Physiquement, on va dire que ça va se gérer. D'une manière ou d'une autre, ça va se gérer. Mais l'empreinte et la mémoire que ça va avoir laissé au niveau cellulaire et au niveau psychologique, émotionnel, vous avez des joueurs qui en effet, suite à une peur de la blessure, qu'est-ce qui va se passer ? On peut développer du coup un manque de confiance en soi. Se dire, est-ce que je vais arriver à refaire le même mouvement ? Parce que c'est ça, souvent, les sportifs de haut niveau, ça va être un entraînement, des automatismes, c'est souvent un mouvement répétitif en fonction de l'activité et du domaine dans lequel on va exercer. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est une perte de repères, peur de confiance, de plus arriver à faire ce que je faisais si bien. Fin de saison, si en effet on exerce vraiment à un niveau élevé. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ? On va pouvoir aller, grâce à l'hypnose, questionner cette peur en fait. Parce qu'en fait, il y a toujours quelque chose, un message derrière une peur. Donc, peur de me blesser, pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle vient de me dire, cette peur ? Et on va aller comme ça balayer tout un tas de croyances, tout un tas de programmations. Parce qu'en fait, on est tous conditionnés depuis notre enfance
avec tout un tas de programmes et on va, avec l'aide de l'hypnose, entre autres, venir travailler là-dessus. Venir en aide aux sportifs de haut niveau. Et justement, il y a une grosse actu sport ces temps-ci à Bordeaux. Il y a le tournoi Primrose pour les amoureux de tennis. Là aussi, l'importance du coach, du préparateur physique et mental. Absolument. C'est quelque chose de capital. Et puis les Jeux Olympiques, évidemment, avec là aussi des enjeux qui sont colossaux. Il faut revenir avec une médaille. Déjà, il faut rien, Nicolas. Rappelez-vous, on ne dit pas il faut parce qu'on va se rajouter une pression. Quand on a attendu les Jeux Olympiques pendant 4 ans, on va aller la chercher. Ouais, Vous voyez, déjà, c'est pas. Mais niveau mental, tout ça, c'est pareil. Vous savez, encore une fois, on produit tous en moyenne 60 000 pensées par jour. Et lorsque l'on sait que chaque pensée va avoir une incidence sur chacune de nos cellules, le lien entre le corps et l'esprit, il n'est plus à prouver. Donc en fait, encore une fois, vous savez, on va travailler aussi, moi j'ai développé tout un tas de techniques pour pouvoir faire un accompagnement, encore une fois, sur mesure par rapport aux personnes que j'accompagne. Et on rappelle que vous accompagnez des joueurs professionnels rugby qui évoluent en Pro D2. Oui. Il y a aussi des gens qui courent, qui font des marathons. Voilà, c'est ça, footballeurs, handballeurs, des gens qui viennent à moi et encore une fois, on fait du sur-mesure, un accompagnement sur mesure. Et j'ai développé une technique qui allie à la fois l'hypnose, la programmation neurolinguistique. On va faire des exercices de respiration, de la méditation, de l'auto-hypnose, tout ce qui va permettre de calmer le corps et l'esprit. Et il y a quelque chose en fait qui va être capital, ça va être ce qu'on appelle en hypnose le mindset. Le mindset, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'encore une fois, on va venir, par le biais d'exercices de programmation neurolinguistique, programmer notre cerveau. Lorsque l'on sait que la plasticité neuronale, c'est plus à prouver qu'en fait, au niveau du cerveau, on a tout un tas de choses qui ne sont pas figées, et encore heureux. Donc on va pouvoir venir créer de nouveaux schémas neuronaux, on va pouvoir venir ancrer... par exemple, si j'ai un joueur qui a une compétition, alors on a fait une préparation en amont, je vais lui demander d'identifier un moment où il s'est senti au top, où vraiment... il a été au top de sa performance, au niveau de ses sensations. Match et ça passe, exactement, voilà. Par exemple. Je vais lui demander ça. On va le travailler. On va le travailler pour qu'il imprègne sur commande. Vous voyez, on va du coup travailler ce qu'on appelle un ancrage. On va travailler beaucoup sur les sens, sur les perceptions, sur tout ce qui va jouer l'émotionnel. C'est-à-dire que la personne, elle va pouvoir, sur un mot qu'on va avoir choisi ou un geste, venir activer sur commande et on va pouvoir travailler sur tout un tas de techniques d'imagerie mentale. C'est capital en fait l'état d'esprit déjà pour tout être humain, tout un chacun, et encore plus quand on exerce complètement. À l'approche d'une... Alors là, on parlait de sportifs de haut niveau, donc de compétitions qui sont importantes, puisque une carrière va se jouer sur un match, une rencontre ou un marathon, évidemment. On peut appliquer ces techniques à notre niveau de sportif amateur, et c'est ce qu'on verra dans la suite de l'émission. Et puis on évoquera également ces addictions au sport, donc la bigorexie, qui peut avoir des effets particulièrement nocifs sur le corps et sur le psychique. Élodie Arté, voilà l'hypnose et le sport de haut niveau ce matin sur France Bleu Gironde. Vous êtes peut-être sportif, tiens, est-ce que vous faites coacher à l'approche de compétition? 05 56 19 10 10. France Bleu Gironde, à votre service, 9h-10h. Et on le disait avec Élodie Arté, hypnothérapeute à ce nom. Grosse actu sportive, le tournoi de Primrose, les Jeux Olympiques. On parlait des blessures de Romain Buros et Nicolas Deporter ce week-end face à La Rochelle. Et puis le match des légendes. Et on parle de cette préparation à la fois physique et mentale. Et on se posait la question, l'hypnose qui commence à faire son entrée dans les équipes, dans les staffs d'entraîneurs, dans certaines disciplines. On va prendre René qui est au Bouscat. Bonjour René, ça va bien ? Oui, bonjour Nicolas, nous sommes de la même génération. Moi, je vais parler dans le sport du haut niveau d'entraînement national. On a deux équipes en National 2 et National 3 au Camp Bordeaux, pour le dire, c'est le club de tennis de table. Oui. Et nous, on a des entraîneurs qui nous font de la préparation physique et mentale par des exercices en club. Alors justement, dans la préparation mentale, René, quel type d'exercice ils vous font à chaque entraînement, vous avez ces deux phases. On travaille la tête et on travaille les muscles. Voilà, ils s'entraînent 2 fois par semaine, c'est le mardi et le vendredi ou le jeudi, je fais mardi-jeudi en national. Donc on a 2 salariés en entraîneur et en préparation. Donc le mental, ça va être de la concentration, ça va être après on a des exercices de mouvement pour le sport tennis de table et ça va être
ça va être toute cette préparation-là de façon à être bien et aborder les meilleurs gestes possibles au niveau de l'échange sur la table de tennis de table. D'accord, donc il y a vraiment l'importance de cette préparation mentale. Vous êtes joueur vous-même, René, ou vous êtes dans le staff, dans l'encadrement? Oui, je suis capitaine des joueurs, mais moi je joue en bas niveau. Moi je joue en départemental, au niveau départemental. Bon. Certes, on est deuxième de poule. Je fais un petit peu. On a des équipes seniors et des équipes jeunes. D'accord. C'est quand les prochaines compétitions, les prochaines échéances? Alors donc nous, on a un tournoi national à Jules-Ferry, à côté de la cité administrative, le samedi 22 juin. Le tournoi national du Camp Bordeaux qui va se dérouler sur une dizaine de tableaux avec différents classements, du plus bas classement au plus haut niveau. Ok, merci René pour ce premier témoignage sur France Bleu Gironde. Merci René. Ce matin, commentaire Élodie Arté, tennis de table, c'est vrai que... Évidemment, tous les sports qui nécessitent, comme l'a très bien dit René, l'idée c'est d'aborder sereinement une compétition. Et après, il y a tout ce qui est en amont aussi. On parle de la préparation mentale pour un objectif, mais il y a en effet tout ce que ça va englober, à savoir l'hygiène de vie, le sommeil. Vous avez beaucoup de sportifs de haut niveau qui, avant une préparation, ont du mal à dormir. Donc on va en effet travailler sur des exercices de respiration et compagnie pour pouvoir les accompagner dans une récupération en amont pour arriver au top au moment de l'échéance, et ensuite pour pouvoir récupérer rapidement après une compétition telle qu'elle soit. Voilà, et on remercie René Oubouska, et on prend un nouveau témoignage ce matin. France Bleu Gironde, à votre service. Jean-Marc avec nous à Bordeaux. Bonjour Jean-Marc. Jean-Marc Ferrage, c'est un nom qui me dit quelque chose, ça. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Je crois que vous avez joué au foot, vous. Oui, j'ai joué au foot pendant 17 ans, footballeur professionnel de haut niveau. Ouais, je suis un habitué de votre émission puisque je viens à vos émissions avec Dominique Bourdeau. Ouais. Et vous avez joué au Girondin de Bordeaux. Vous serez présent pour le match des légendes. C'est ça. Donc, ok. Question ce matin, sportif de haut niveau. Est-ce qu'à à votre époque, Jean-Marc, comment se faisaient les préparations mentales? Vous avez déjà fait de l'hypnothérapie ou pas? Non, moi je n'ai pas fait d'hypnothérapie, mais j'ai après connu par ma suite, puisque je suis entraîneur de football, donc j'ai connu par la suite des gens qui commençaient dans ce système-là, mais pas vraiment avec l'hypnose, mais avec une préparation mentale un peu plus poussée que ce qui était fait. Et j'avoue que moi j'étais toujours persuadé que le mental est très très important, et même le plus important dans le sport de haut niveau et dans la compétition, parce que il faut être présent au bon moment, et des fois on passe à côté de certaines choses parce qu'on n'a pas su justement préparer, comme disait le docteur avant. Si vous voulez, je suis hypnothérapeute, Jean-Marc. Excusez-moi. Mais pas de problème. C'est pas grave. Voilà, moi j'ai eu la chance à Monaco de travailler avec très très rapidement sur la préparation mentale. À l'époque, c'était Arsène Wenger, l'entraîneur, qui était un avant-gardiste à ce moment-là, et on faisait des séances. C'était pas vraiment de l'hypnose, mais on faisait des séances de sophrologie, de concentration, de préparation, de retour au calme après la compétition, et surtout après des périodes contrairement à ce qu'on pense, après des périodes de victoire. Parce que dans la défaite, on sait très bien qu'on est toujours déçu, on n'est pas réceptif à tout. Donc, alors que dans la victoire, on peut être un peu plus réceptif parce qu'on a un esprit qui certainement est plus apte à recevoir certaines informations. Pour reparler, on évoquait ce point important avec Élodie Arté tout à l'heure. La peur de la blessure, cette gestion du corps, cette appréhension, peur de se blesser, de mettre sa saison entre parenthèses. C'est quelque chose qui revenait souvent chez vos joueurs? Oui, ça revenait souvent. Moi, personnellement, non. Malgré que je l'ai vécu, j'ai été très peu blessé, mais si vous voulez, ça revient souvent quand justement ça arrive. Et là, à certains moments, à l'époque, on manquait de moyens parce que il y avait, c'est sûr, la kinésithérapie, tout ce qu'il peut avoir. Mais après, je pense que pour la récupération, le mental est aussi important que le soin médical. Il faudrait peut-être faire entrer plus de sophrologues, d'hypnothérapeutes dans les staffs techniques qui encadrent les joueurs. Est-ce que dans les clubs, j'allais dire, Jean-Marc Ferrage, à un très haut niveau, l'équipe de France, est-ce que ce sont des techniques qui commencent à faire leur apparition? Oui, elles commencent à faire leur apparition à certains niveaux. Et
je pense que je sais pas si c'est vraiment suivi, parce que bon, maintenant je me suis un petit peu éloigné du football actuel, mais si vous voulez, le problème c'est le temps et la gestion du temps. Alors on dit qu'un joueur de foot a beaucoup de temps, mais aussi il pense à autre chose des fois qu'au football. Et aujourd'hui, je crois que faut trouver le juste milieu, quoi. Faut trouver un équilibre, et je pense que ça peut aider aussi à réajuster sa vie et son mode de vie sur comment on fonctionne quand on est sportif de haut niveau ou de très haut niveau, quoi. Merci beaucoup Jean-Marc Ferrage. Par contre, est-ce que ça serait possible que vous me gardiez les coordonnées de Madame avec plaisir, mais de toute façon, j'allais vous proposer de venir faire une séance pour tester l'hypnose, comme vous avez jamais fait. On va vous allez échanger les téléphones hors antenne dans un instant. Avec plaisir. Et bon match, puisque vous serez certainement au stade pour le match des légendes, donc émission spéciale en direct du stade entre 18h et 19h sur France Bleu Gironde. Merci beaucoup Jean-Marc, à bientôt. Merci à vous, au revoir. Il nous reste 3 minutes, Élodie Arté, avant de conclure sur les enjeux, ce qui se joue dans le sport et en quoi justement une ou deux séances d'hypnose, ça peut permettre de réguler tout ça, de mieux gérer le stress, les peurs, les angoisses. Je voulais qu'on aborde également la bigorexie rapidement. Alors la bigorexie, rapidement. Pathologie lourde des sportifs. Alors là, pas forcément de haut niveau, c'est monsieur, madame, tout le monde. Exactement. Qui se retrouvent complètement addicts au sport. Mais une drogue, on en parle en antenne, c'est un peu comme une drogue. C'est souvent des personnes, qui. Alors après, il y a tout un comment dirais-je, je pense une réconciliation à avoir au niveau du corps physique, parce qu'en général, quand on arrive, c'est entre guillemets, je mets des guillemets, on maltraite un peu son corps, c'est-à-dire que on pense que le sport est bon pour la santé, on en parlait tout à l'heure. En effet, après c'est comme tout, c'est une question de modération et de si on pousse trop loin la machine, au bout d'un moment aussi le corps il va nous dire stop. Et c'est la mécanique, le corps produit des endorphines. Exactement, c'est une drogue et c'est des drogues, c'est tout un cocktail hormonal. Il en faut de plus en plus. Exactement, c'est des personnes qui en effet, alors après on peut aller gratter émotionnellement. En général, c'est des personnes qui vont chercher à combler quelque chose, à fuir. C'est une sorte de fuite aussi. Et ce culte du corps qui peut être en effet un culte du jeunisme parfois, où on veut pas vieillir. Le complexe d'Adonis aussi. On veut être le plus musclé possible. Absolument. Et là, ce sont des. Bon, j'en ai pas beaucoup des personnes comme ça au cabinet. Non, mais alors moi j'en vois. Alors autour de moi, j'ai quelques amis médecins qui suivent, qui traitent des personnes sujettes à la bigorexie, l'addiction au sport. On vous mettra plein d'infos d'ailleurs sur la page de l'émission sur cette pathologie qui est une maladie à part entière, reconnue comme telle par l'Organisation mondiale de la santé en 2011. Ouais, et pour conclure, juste un mot, on parlait des sportifs de haut niveau, et ce qui est important, c'est la question de l'identité. Parce qu'une carrière de sportif de haut niveau, en général, elle est courte en effet. Qui suis-je une fois que je ne suis plus sur le terrain ? Exactement. Ouais. Et ça fait partie aussi des questions, vous savez, lorsque les joueurs sont blessés et qui sont écartés du banc pendant une partie de la saison, à l'intérieur, ça mouline. Et je suis qui en dehors de ça ? Et évidemment qu'on existe et que le sport ne définit personne comme aucune profession ou toute autre chose. On est bien plus que ça en fait. Donc c'est important en effet de voir qu'en effet il existe d'autres choses et qu'il y a de joueurs qui ont réussi des reconversions, de super reconversions. Après une super carrière. Après une super carrière. Bon. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer et franchement c'est possible et on n'est pas que ça en fait. Donc, on n'existe pas uniquement à travers les médailles qu'on va ramener des Jeux Olympiques. C'est le fruit, c'est l'aboutissement de tant de travail, parce qu'il y a tellement de travail derrière, travail de l'ombre. C'est la reconnaissance et c'est merveilleux. Mais évidemment qu'on est bien plus que ça, et heureusement d'ailleurs. Merci Élodie Arté. Merci à vous. Hypnothérapeute à ce nom et émission évidemment à retrouver sur la page de l'émission et sinon via l'appli ici par Radio France et France 3. Merci beaucoup Élodie. Nicolas. À bientôt. Bonne semaine. Pareillement. À votre service, à la radio sur France Bleu Gironde. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h.